Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de la classe de seconde, équation cartésienne d'une droite. Si vous êtes élève en classe de première spécialité, cette leçon est aussi pour vous car l'étude des équations cartésiennes de droite, initiée en classe de seconde, se poursuit en classe de première spécialité avec par exemple l'introduction du vecteur normal. Alors qui dit cartésienne dit Descartes et qui dit Descartes dit coordonnées, c'est la raison pour laquelle on va donc travailler ici dans OIJ un rond, un repère orthonormal direct. On va commencer par étudier un exemple introductif, ensuite je donnerai la définition d'une équation cartésienne de droite, et puis en fin de leçon, comme d'habitude, vous mettrez en pause la vidéo, et vous tenterez de résoudre l'exercice 1 et l'exercice 2 que je vous ai préparés, avant naturellement que je ne vous donne la correction. Alors pour commencer l'étude de cet exemple introductif, une question très simple, c'est quoi pour vous une droite? J'ai tracé ici une représentation graphique de la situation, j'ai placé un point A et un point B quelconque dans le plan, je les ai reliés par un trait rectiligne et infini, ce qu'on pourrait appeler une droite, et j'ai placé un point M sur ce trait. Alors j'ai placé ici le point M sur le segment AB, j'aurais très bien pu le placer ici à l'extérieur de A, ou bien à l'extérieur de B sur la partie droite là-bas. Dire que le point M appartient à la droite AB, c'est équivalent à dire que les vecteurs AM et AB sont collinéaires, et vous avez en classe de seconde une nouvelle notion qui s'appelle le déterminant de deux vecteurs. Vous pouvez naturellement aller voir la vidéo qui traite de ce point. Eh bien, dire que AM et AB sont collinéaires, c'est équivalent à dire que le déterminant des vecteurs AM et AB est nul. On va donc ici travailler avec le point A de coordonnées 2, 1 et le point B de coordonnées moins 2, 4. On ne connaît pas les coordonnées du point M, on va donc les appeler X, Y. Une équation cartésienne de droite, c'est finalement une relation qui va mettre en jeu l'abscisse du point M, noté X, et l'ordonnée du point M, noté Y. Je vous rappelle qu'on écrit les points bien proprement comme ceci en colonne pour faire des calculs très simples. Par exemple, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, on va donc faire moins 2, moins 4, et 4, moins 1, 3. Pour trouver les coordonnées du vecteur AM, x moins 2 et y moins 1. J'écris donc les coordonnées des vecteurs ici en colonne pour écrire mon déterminant, x moins 2, y moins 1, moins 4, 3, condition de collinéarité, déterminant nul. Je vous rappelle qu'un calcul de déterminant s'effectue en faisant un produit en croix comme ceci. Je vais donc avoir 3 facteurs de x moins 2 moins, attention, moins 4 facteurs de y moins 1 égale à 0. Si vous êtes à l'aise en calcul, vous pouvez naturellement écrire directement ici plus 4. Je distribue 3x plus 4y. Ici j'ai moins 6 moins 4, moins 10 égale à 0. J'ai donc trouvé ici une équation cartésienne de la droite AB, une relation qui met en jeu l'abscisse du point M et l'ordonnée du point M. Je vous rappelle qu'il y a un autre type de droite qui existe, ça s'appelle les équations réduites de droite. Vous pouvez également aller voir la vidéo qui traite de ce point. Une équation réduite de droite, c'est quelque chose de la forme x égale c si la droite est verticale, ou bien y égale mx plus p si la droite n'est pas verticale. Eh bien, une équation cartésienne de droite, c'est quelque chose de la forme ax plus by plus c égale à 0, avec a et b qui sont deux réels non simultanément nuls. Cette expression qui est ici englobe à la fois les droites verticales, les droites horizontales et les droites obliques. Deux remarques fondamentales pour vous. Première remarque, une même droite possède une infinité d'équations cartésiennes. Si je reprends cet exemple ici, je peux très bien multiplier cette égalité par 2. J'aurai alors 6x plus 8y moins 20 égale à 0. Il s'agit finalement de la même droite AB, la droite passant par les points A de coordonnées 2, 1 et B de coordonnées moins 2, 4. J'ai multiplié par exemple par 2, je pourrais très bien diviser par 5 si je le souhaite. 3 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes de y moins 2 égale à 0. J'obtiendrai également la même droite AB. Deuxième remarque vraiment fondamentale, U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de D. Alors l'article ici 1 est extrêmement important car une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Il vous suffit simplement de vous dire que ici le vecteur AB de coordonnées moins 4, 3 est un vecteur directeur de la droite. Mais si j'avais pris 2 AB de coordonnées moins 8, 6, eh bien ça aurait été également un vecteur directeur de la droite. Ce qui est important de remarquer, c'est que moins BA sont les nombres qui sont ici dans l'équation cartésienne de la droite. Et donc lorsque vous avez l'équation cartésienne de la droite, eh bien, vous pouvez extraire un vecteur directeur de cette droite. Vous allez maintenant mettre la vidéo en pause et tenter de résoudre l'exercice 1 et l'exercice 2. Donc l'exercice 1, c'est le même modèle que celui-ci, j'espère que vous avez réussi. D'abord, on va noter m de coordonnées x, y. Je vais donc évaluer les coordonnées du vecteur AM, c'est donc x moins 3
et y moins 5. Coordonnées de AB, moins 5, moins 1. J'écris donc la condition, le déterminant est nul. J'écris donc les coordonnées des vecteurs. Moins 5, moins 1 égale à 0. Si vous avez compris ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le vecteur AB de coordonnées moins 5, moins 1 est un vecteur directeur de la droite. Vous voyez qu'il y a moins, moins, peut-être que vous avez des difficultés sur le calcul mental. Eh bien, si vous souhaitez, vous pouvez très bien dire que le vecteur moins AB de coordonnées 5, 1 est également un vecteur directeur, ce qui vous permet alors d'enlever les petits moins ici et d'avoir un calcul plus simple à gérer. On va donc avoir 1 facteur de x moins 3, moins 5 facteur de y moins 5 égale à 0. On distribue x moins 5y, moins 3 ici plus 25, plus 22 égale à 0. J'insiste sur un point, j'ai choisi ici de travailler avec le vecteur de coordonnées 5, 1. Si vous avez choisi de travailler avec le vecteur de coordonnées moins 5, moins 1, vous allez ici obtenir l'opposé de ce que j'ai écrit, mais en multipliant par moins 1 votre égalité, et bien naturellement, vous allez retomber sur la même équation de droite. Exercice numéro 2, cette fois-ci, on essaie la donnée d'un point et d'un vecteur directeur. Donc je ne vais pas passer par le déterminant, je vais directement prendre le vecteur directeur qui est donné ici et l'injecter dans mon équation cartésienne de droite. Puisque ça c'est moins b et ça c'est a, et bien ma droite va s'écrire 7x plus 5y plus c égale à 0. Moins ba, a vaut 7, et moins b égale moins 5, b vaut 5. En ayant fait ça, je vais maintenant utiliser les coordonnées du point A, je vais les injecter dans l'égalité. 7 fois 3, plus 5 fois 4, plus c égale à 0. Petite équation très simple, 7 fois 3, 21, 5 fois 4, 20. Ça fait donc c égale moins 41. Et je peux donc écrire que ma droite a pour équation 7x plus 5y moins 41 égale à 0. En termes de notation, j'avais ici 2 points, donc j'ai noté la droite AB comme vous le connaissez, c'est-à-dire entre parenthèses. Ici, j'avais un point et un vecteur directeur. J'ai donc noté D qui passe par A et qui est dirigé par U. Donc vous voyez, en fonction des données qui vont vous être fournies, 2 points, 1 point ou un vecteur, vous pouvez adopter la méthode qui vous convient le mieux. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.